Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition du JT de la crypto. Beaucoup de choses à voir dans cette vidéo puisqu'il y a eu beaucoup de mouvements aujourd'hui sur le marché de la crypto-monnaie, comme vous l'avez sans doute vu, avec un Bitcoin qui s'est un petit peu réveillé enfin. Beaucoup de choses à dire du coup d'un point de vue analyse technique, mais aussi d'un point de vue actualité, parce que ça bouge beaucoup aussi côté actualité. Donc plein de choses super intéressantes à dire au cours de ce live, au cours de cette vidéo. Comme d'habitude, s'il y a des personnes parmi vous qui ne pourraient pas rester l'intégralité du live, eh bien je vous invite à aller voir la rediffusion après, comme d'habitude. Donc ça sera l'édition du JT de la crypto aujourd'hui. Et puis je vous invite aussi à aller regarder le premier vlog que j'ai sorti sur ma chaîne cet après-midi. Voilà, j'ai essayé de tester un nouveau format tout simplement où je vous montre un petit peu ma routine de travail, comment je fonctionne, mes habitudes, mon organisation. Donc c'est la première fois que je teste, donc soyez indulgents, hein, c'est pas un vlog de fou. Mais voilà, je voulais tester. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si ça vous a plu, je ferai d'autres vidéos sous ce format-là. Donc voilà un petit peu ce dont on va parler dans la vidéo. Je vous invite aussi dès maintenant à aller participer au concours. Il y a notamment 200 $ de crypto à gagner en ce moment sur Instagram et sur Twitter. Mais ça, dans tous les cas, j'en reparlerai en fin de vidéo. On va pouvoir commencer tout de suite. Donc un marché qui repart dans le vert un petit peu aujourd'hui, ça fait du bien. Après plusieurs jours dans le rouge totalement, hein, vu que le Bitcoin a bien corrigé, vu qu'on a réintégré le pattern, mais ça on le verra un petit peu après. Donc là on fait un peu de vert. Ça fait du bien d'avoir ça sur le marché. Et puis potentiellement, on va donc avoir un indice Fear and Greed qui va repartir un petit peu aussi dans le vert, peut-être demain, en fonction de comment on clôture ce soir. Pour l'instant, l'indice Fear and Greed, il est à 25, donc on est dans un niveau de peur extrême sur le marché des crypto-monnaies. Mais ça, c'est assez logique étant donné la forte correction qu'on a eue lors de ces derniers jours. Ce qu'il faut dire aussi, et ça je le répète, c'est que la semaine dernière, voilà, on était sur un indice Fear and Greed qui était autour des 50, donc plutôt neutre. Et puis là, on est reparti dans le rouge puisqu'on était allé, selon moi, trop rapidement dans le vert. Donc voilà, aujourd'hui, en tout cas, fin de journée plutôt intéressante sur le marché. On va regarder ça tout de suite. Donc avec Bitcoin qui s'est plutôt bien réveillé. Donc on avait déjà fait une clôture daily plutôt intéressante hier soir sur Bitcoin. Donc en rebondissant, en commençant à rebondir en tout cas sur le support des 40 000 $. Donc zone très importante comme on l'avait dit les jours précédents, mais étant donné qu'il y avait voilà, la trendline du pattern, le support, ainsi que le twist du nuage d'Ishimoku. Donc pour l'instant, on semble se diriger vers un rebond. Attention, encore une fois, il va falloir surveiller la clôture d'élite ce soir, hein, voir comment on clôture. Personnellement, je pense que si on arrivait à clôturer juste au-dessus des 41 300 $, donc au niveau du plat du nuage juste ici, ça serait déjà intéressant et ça nous permettrait, selon moi, d'aller chercher la Kijun dans les prochains jours. Donc attention, on va déjà surveiller donc dans un premier temps la clôture d'élite ce soir, mais il y a aussi en H4 où il y a un pattern plutôt intéressant qui s'est mis en place. C'est tout simplement ce falling wedge que personnellement je trouve très intéressant. Et vous voyez qu'en H4, on est en plus de ça en train de tester eh bien, ici la cassure de la Kijun. Donc la Kijun qui est la courbe rouge qu'on a juste ici. Donc là, si on arrive à casser la Kijun, ça nous donnera un bon signal haussier, ce qui devrait nous permettre par la suite de casser eh bien, ce falling wedge aussi en H4 et donc d'espérer un retour assez rapidement en direction de la Kijun en daily, donc vers les 43 700 $, ce qui sera un niveau clé selon moi avant de potentiellement retourner chercher sur le haut du pattern. Donc ça fait beaucoup de si, ça fait beaucoup de il va falloir faire ça, il va falloir casser ça, mais voilà, je vous présente un petit peu les différents niveaux clés qu'on va affronter, ou en tout cas j'espère qu'on va affronter dans les jours à venir, avant de retenter une cassure par le haut. En tout cas, assez étonnant, hein, on voit un Bitcoin qui a très peu bougé au cours de la journée. Hein, on était sur une journée assez calme, très peu volatile. Et puis au final, eh bien, on s'est réveillé voilà, sur la fin de journée. Ce qui est très intéressant, en plus, avec ce réveil un petit peu inattendu, c'est que ça nous permet de dessiner un joli double bottom, comme vous le voyez. Donc un W qui est, je le rappelle, un schéma de retournement de tendance haussier. Donc là, on est sur du H1. Et là, sur le H1, on va avoir le nuage d'Ishimoku qui nous a pour l'instant rejeté. Donc vous voyez qu'on a plutôt quelque chose d'intéressant sur Bitcoin avec différents signaux haussiers, mais qu'il va falloir confirmer. Pour l'instant, il est encore un petit peu trop tôt, selon moi, pour affirmer tout simplement que le rebond est totalement validé. Il va falloir voir ce soir un petit peu comment se font ces différentes clôtures avant de confirmer justement et de valider tout simplement ce rebond. Mais voilà, on a déjà certaines premières choses plutôt intéressantes. Personnellement, en termes d'investissement et de prise de risque, en termes de prise de position, je vais attendre en tout cas qu'on reclôture de nouveau au-dessus des 43 000 $ pour Bitcoin et au-dessus des 3200 $ pour Ethereum avant de vraiment
reprendre des grosses positions et avant de repartir pardon, dans un niveau de confiance un petit peu plus un petit peu meilleur, on va dire, tout simplement. Donc pour l'instant, je reste encore prudent, mais on commence à avoir des petits signaux plutôt intéressants pour le moment. C'est le cas aussi pour le Apecoin, hein, sur lequel on a pris position ce matin dans le canal VIP. Donc la prise de position s'est fait juste ici au niveau du nuage, donc au niveau des 12,17 $. Et puis vous voyez qu'on se dirige tout droit vers les premières targets qu'on s'était fixées. Donc très très intéressant ce que nous fait le Apecoin aujourd'hui. Il y aura une deuxième prise de position qui sera selon moi intéressante à prendre dans les prochains jours. C'est si on arrive à casser ce triangle de compression en H4, et bien ça activera donc du coup des targets très intéressants, puisque passer les 14 $, passer les 15 $, on partira en découverte de prix, puisqu'on n'aura plus du coup de résistance, plus de zone, plus de structure, pardon, je cherchais le mot, plus de structure tout simplement qu'on aurait construite dans le passé, et donc on pourra partir en découverte de prix. Donc une idée de trade voilà, intéressante. Après voilà, les take profits sont ajustés. Moi évidemment, je vous conseille déjà de prendre des premiers profits au niveau des hautes mèches tout simplement qu'on était venu toucher. Donc les premières par exemple en direction des 18 $, ce qui permet d'avoir un ratio risque à 2,18, ce qui est tout à fait correct. Et puis après, pas hésiter à mettre des take profits en fait évolutifs dans ce genre de situation. Quand on part comme ça en découverte de prix, c'est très très important de mettre en place des take profits évolutifs en fait en fonction de comment va évoluer le prix. Donc voilà, une autre opportunité intéressante que je vous avais présentée ce matin, qui était cette fois-ci beaucoup plus à court terme, c'était sur le Shiba. Alors le Shiba, lui, en fait, les deux scénarios, alors nous on était parti sur un long sur Shiba, hein. J'avais identifié aussi potentiellement une cassure par le bas, ce qui est arrivé, mais on a très très vite réintégré, comme vous le voyez. D'ailleurs là, on est en train de recasser par le bas. Mais moi, j'étais plutôt dans l'espoir voilà, d'une cassure par le haut pour Shiba, qui avait d'ailleurs très très bien performé hier, avec un plus 20% au cours de la journée d'hier. Mais voilà, pour l'instant, on ne semble pas encore décidé à valider vraiment cette cassure par le haut. Il va falloir que le marché pousse encore un petit peu plus pour qu'on aille chercher cette cassure et qu'on prenne position du coup avec le trade que je vous ai envoyé ce matin dans le canal VIP. Donc voilà un petit peu la situation d'un point de vue analyse technique. Plusieurs choses plutôt intéressantes. Donc je vais vous laisser surveiller tout ça. Faites vos propres recherches. Je précise évidemment que les analyses que je vous partage là, ce n'est pas du conseil en investissement. C'est vraiment un partage tout simplement d'analyse, de connaissances et puis d'idées de trade. Mais c'est en aucun cas du conseil en investissement. Voilà pour la première partie de ce live. Je vais boire un petit coup d'eau et puis on va passer sur la deuxième partie, du coup sur la partie actualité. Voilà, ça fait du bien quand on parle beaucoup comme ça, une petite gorgée d'eau, ça fait pas de mal. Ok, on va passer du coup maintenant sur la partie actualité. Il y a beaucoup de choses à dire très très intéressantes. Déjà, dites-moi pour le moment en commentaire, est-ce qu'il y a des prises de position qui vous semblent intéressantes sur le marché en ce moment? Est-ce que voilà, il y a des choses, des moves que vous avez fait, des trades que vous avez fait sur ce début de semaine qui ont très très bien marché? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je regarderai un petit peu tout ça après le live, après la vidéo. Pour toutes les personnes aussi, je précise, qui sont sur le live TikTok, ne vous inquiétez pas. Je vous prendrai en fin de live où je répondrai à toutes les questions que vous m'avez posées. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas, ne bougez pas. Je vais vous prendre aussi après, ça sera chacun son tour. Donc voilà. Première news très intéressante, et vous en avez sans doute entendu parler, c'est Binance qui commence vraiment à bien s'installer en France. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait sur ce début de semaine un événement NFT à Paris où on avait les plus gros acteurs justement de l'univers NFT crypto qui étaient rassemblés là-bas justement pour échanger. Donc c'était une sorte de salon tout simplement du NFT à Paris. Et donc au cours de ce salon, le PDG, le CEO de Binance a fait plusieurs annonces. Alors déjà, il a dit qu'il trouvait que la France était un pays très très ouvert aux crypto, très très ouvert aux NFT, qui était vraiment pro-investissement, pro-business. Alors, voilà, certes c'est son avis, personnellement ce n'est pas le mien. Encore une fois, je vous l'ai déjà expliqué, mais je ne trouve pas que la France est un pays pro-crypto, pro-NFT, pro-business à la limite si on veut, même si encore c'est à remettre un petit peu en cause, notamment sur les dernières années, hein. Même si Macron a essayé de faire certaines choses, mais il est revenu sur d'autres choses. Mais lui, il trouve que la France est un pays assez intéressant de ce point de vue-là. C'est pour ça que d'ailleurs, il a annoncé un plan d'investissement à 100 millions d'euros en France. Donc on va avoir par exemple la création d'un espace dédié au Web 3.0 ou de plusieurs espaces dédiés au Web 3 à différents endroits dans Paris.
Donc ça va être avec des expositions de NFT, avec voilà, des expositions, des salons, des événements sur la blockchain, sur les crypto-monnaies, beaucoup de choses comme ça. Donc ça, c'est déjà très intéressant parce que ça va permettre une première phase de démocratisation et d'adoption des crypto-monnaies par la population. Donc c'est déjà une première chose. Et ce qu'il a annoncé aussi, c'est qu'il souhaitait utiliser justement la France un petit peu comme rampe de lancement pour Binance, enfin pour les crypto-monnaies et pour Binance au sein de l'Union Européenne, au sein de l'Europe. Donc pour lui, voilà, Binance et la France est vraiment, on va dire, le pays le plus intéressant de ce point de vue-là pour commencer à lancer un petit peu toutes ces nouvelles technologies en Europe. Donc là, vous voyez, on a d'ailleurs une petite image du salon du NFT donc, à Paris, donc, qui s'appelle le PBW Summit, donc, qui était à Paris. Je ne sais plus où exactement c'était à Paris. Je crois que c'était près du Panthéon, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà, Binance souhaite vraiment s'implanter fortement en France et en Europe, mais en commençant donc par la France. Donc c'est déjà une très très bonne nouvelle pour nous Français, parce que du coup on peut imaginer aussi que d'un point de vue législation, on a un petit peu plus d'ouverture, des choses un petit peu plus laxistes, puisque voilà, ils vont être obligés, si on a une telle entreprise qui s'implante en France, eh bien de laisser un petit peu plus de mou pour laisser aussi cette entreprise s'épanouir, se développer, et puis aussi permettre aux utilisateurs d'utiliser et de participer en fait tout simplement à cette entreprise, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc voilà une première news très très intéressante qui nous est parvenue en ce début de semaine. De toute façon, toutes les interviews qu'il a données, vous pouvez les retrouver, hein. Vous pouvez les chercher, toutes les informations. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été partagées au cours de ce salon, donc je vous laisse aller voir tout ça. Ensuite, on continue les actualités avec UPS qui fait son entrée dans le métaverse. Encore une grosse entreprise qui souhaite innover dans le Web3 via les NFT et via le métaverse. Donc UPS, service de livraison. Donc voilà, ça veut dire tout simplement qu'on va avoir un service de livraison dans le métaverse. C'est le premier, hein, il me semble, service de livraison comme ça, de cette manière, à s'implanter et à vouloir se diversifier avec le métaverse. Donc déjà une très très bonne chose. Donc il y aura directement donc, ce service de livraison qui sera accessible au sein du métaverse. Donc chose très intéressante. On aura donc des boutiques avec des objets virtuels que vous pourrez vous faire livrer directement dans le métaverse. Et comme je vous le disais, ben, c'est encore une nouvelle grosse entreprise, encore une grosse marque qui arrive dans le métaverse. Donc là on voit vraiment lors des derniers mois un afflux assez important comme ça de grosses boîtes, de grosses entreprises qui se ruent en fait vers le métaverse et qui veulent vraiment être les premiers en fait et puis avoir une sorte de monopole dans un premier temps avant l'arrivée des autres entreprises. On va continuer dans le même sens avec Mastercard aussi qui souhaite faire son entrée dans le métaverse via des NFT. Donc Mastercard qui, on le sait, s'ouvre déjà énormément aux crypto-monnaies, à la blockchain, etc. Et là, ils veulent aussi déposer un certain nombre de demandes de marques tout simplement pour arriver dans le métaverse. Donc chose très très intéressante, là un service bancaire qui arrive dans le métaverse, ça veut dire tout simplement qu'en termes d'échanges financiers, de transactions, etc., hors crypto-monnaie, on va avoir aussi de la finance traditionnelle qui va être présente au sein de ce métaverse. Alors est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est pas une bonne chose? Est-ce que ça serait pas mieux d'avoir un métaverse justement qui privilégie et qui garde uniquement les crypto-monnaies? Je ne sais pas, ça peut être potentiellement intéressant, en tout cas dans un premier temps, de garder en fait tout simplement un système financier traditionnel pour justement les grosses entreprises et aussi pour les États, pour que tout le monde puisse y participer. Ok, donc voilà un petit peu pourquoi je pense que ça peut, dans un premier temps, ne pas être une mauvaise chose. Donc voilà, ils veulent tout simplement créer un marché directement en ligne pour les NFT et puis pour plein d'autres actifs directement au sein du métaverse. Donc comme je vous le disais juste avant, oui, les grosses entreprises et les grosses marques se ruent vers le métaverse, mais on a aussi tous les fournisseurs de services de paiement comme Mastercard, comme Visa, comme PayPal, qui eux aussi affluent de manière assez importante vers le métaverse en ce moment. Donc ça laisse présager de très belles choses pour les mois et les années à venir, puisque si toutes ces entreprises décident de se positionner dans le métaverse, voilà, c'est pas anodin, ça veut dire que c'est quelque chose de solide, ça veut dire que c'est quelque chose en lequel ces entreprises-là croient fortement et pensent qu'il y a une opportunité et même plusieurs opportunités très très intéressantes. Donc je vous laisserai aller voir tout ça, mais on a vraiment de très très belles actualités en ce moment sur le marché et dans l'écosystème en fait crypto, blockchain, NFT, métaverse, bref dans l'écosystème Web3. Donc ça fait extrêmement plaisir.
On termine bien tout simplement cette partie actualité avec quelque chose qui m'a fait beaucoup rire, que je tenais à vous partager. On a eu le droit alors aux critiques écologiques, on a eu le droit aux critiques criminelles, aux critiques terroristes vis-à-vis des investisseurs Bitcoin et du Bitcoin en général, comme quoi Bitcoin était un gros pollueur, comme quoi Bitcoin servait à financer le terrorisme, comme quoi Bitcoin était une activité criminelle. Et puis désormais, on a une étude qui nous dit que les investisseurs de Bitcoin, donc nous, on aurait des traits psychopathiques. Donc, on a vu que voilà, l'argument de l'écologie était tombé à l'eau parce que le service bancaire polluait trop. On a vu que l'argument criminel terroriste tombait à l'eau parce que les monnaies fiduciaires, les monnaies traditionnelles finançaient bien plus ces activités criminelles et terroristes que les crypto-monnaies. Et puis là, du coup, on nous sort une nouvelle excuse, voilà, pour décrédibiliser encore les crypto-monnaies, pour critiquer les crypto-monnaies et les réduire. Eh bien, ça serait que voilà, les gens qui investissent justement dans les crypto-monnaies sont un petit peu des psychopathes. Alors, c'est assez drôle parce qu'aujourd'hui, on a quand même les plus grands noms en fait de la planète, même si c'est beaucoup dire, qui investissent en crypto-monnaie, les plus grosses entreprises qui investissent dans les crypto-monnaies, les plusieurs États qui investissent dans les crypto-monnaies. Donc ça voudrait dire que tous ces gens-là sont des psychopathes. Alors personnellement, je ne connais pas les stats en termes de voilà, qui est psychopathe sur 100 personnes, quel est le pourcentage de psychopathes, mais je trouve que ça ferait un petit peu beaucoup. Voilà, donc encore quelque chose d'assez bidon, selon moi, enfin bidon. Voilà, ça me fait... Ça me fait doucement rire et puis ça montre encore une fois que voilà, tous ces gens-là qui sont absolument contre les crypto-monnaies vont être vraiment prêts à tout pour les décrédibiliser, pour les réduire, pour les brider et empêcher le développement, quitte à sortir des âneries totales. Voilà. Alors peut-être qu'effectivement, dans les personnes qui investissent en Bitcoin, il y a des psychopathes, sans doute, hein, c'est pas du tout impossible. Mais personnellement, je trouve que ça ferait beaucoup de psychopathes, voilà, si tout le monde l'était à partir du moment où on investissait dans le Bitcoin. Bref. Surtout que si un jour tout le monde se met à investir dans le Bitcoin, ce qui arrivera probablement et très certainement un jour, ça veut dire que là vraiment on aura une bonne quantité de psychopathes sur la planète. Franchement, ça laisse rien de bon à envisager, hein, franchement, si c'est le cas. Donc voilà, les amis, on arrive bientôt au terme de ce live. Encore une fois, ceux qui sont sur TikTok, ne bougez pas, vous inquiétez pas. Vous, le live va durer un petit peu plus longtemps. Je vais vous prendre avec moi juste après pour répondre à toutes vos questions. Et pour ceux qui sont sur le live Twitch, ça va bientôt se terminer. Je vais juste terminer en vous parlant de ce projet NFT dont je vous parle depuis plusieurs jours maintenant. C'est un projet que je vous présente de manière ultra early, c'est-à-dire que voilà, il est encore en développement, ça va sortir d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. Si ça vous intéresse, et je pense que ça va vous intéresser puisque c'est un projet qui a beaucoup de potentiel avec un play to earn, avec des ambitions de se diversifier dans le métaverse, dans le Web 3. C'est une collection donc, qui aura une utilité et qui va avoir selon moi beaucoup de potentiel. Et bien si ça vous intéresse, je vous offre des whitelists. Donc si vous voulez être whitelisté pour ce projet NFT, eh bien je vous invite à aller sur le canal Telegram. Je vous ai mis un lien qui permet de vous inscrire pour avoir une whitelist. Donc je vous laisse aller voir ça. C'est un projet ultra intéressant. Je vous ferai des vidéos un petit peu plus complètes dans les prochains jours pour vous expliquer vraiment en détail comment fonctionne ce projet. Mais si vous voulez voilà, une whitelist, de toute façon ça coûte rien. Vous avez juste à vous inscrire. Vous n'avez même pas à mint. Vous n'avez rien à faire. Voilà, vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà en cliquant sur le lien que je vous ai mis du coup dans le canal Telegram. Voilà les amis, on arrive au terme de ce live. Donc pour ceux qui étaient sur Twitch, au terme de cette vidéo, pour ceux qui regardent la rediffusion sur YouTube. D'ailleurs, si vous n'avez pas pu être présent tout au long du live, eh bien je vous invite à aller voir la rediffusion juste après sur YouTube. Ça sera l'édition 26 tout simplement du JT de la crypto. Donc je vous laisse aller voir tout ça. Je vous laisse aussi aller participer, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, au concours qu'il y a en ce moment sur Instagram et sur Twitter où je vous fais gagner notamment 200 $ de crypto. Et puis pour tous les autres, on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.